Et bonjour à tous, c'est Antares, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle thématique, puisque aujourd'hui on va parler des origines du Père Noël. Ce thème va pouvoir me permettre de commencer à lancer les nouvelles thématiques dont je vous ai parlé il y a quelques temps sur une de mes dernières vidéos, et d'ainsi pouvoir me diversifier un peu plus. Enfin bon, après cette introduction bien trop longue par rapport au thème, je vais commencer tout de suite. Alors, le Père Noël a plusieurs origines, dont une assez connue puisqu'il s'agit du Saint-Nicolas, qui est encore célébré dans pas mal de pays, entre autres germaniques ou pour parler de la France, de régions comme l'Alsace. Donc pour retracer les origines du Père Noël, va falloir aussi retracer les origines de quelques personnages comme celui-ci, puisque c'est au IVe siècle que le Saint-Nicolas apparaît. Donc qui est une personne qui aide la population et notamment les enfants. Ce qui lui vaudra après sa mort de devenir un saint et d'être compté comme le protecteur des enfants. C'est pour ça qu'il est entre autres une des origines du Père Noël, un des cousins du Père Noël, puisqu'on peut retracer et regrouper plusieurs autres personnages d'autres civilisations. Je vais donner qu'un seul exemple, donc entre autres parmi les civilisations vikings et leur mythologie. Le personnage qui va se rapprocher beaucoup plus du Père Noël et du coup du Saint-Nicolas va être Odin. Donc Odin qui est aussi compté comme le père de toutes choses dans la mythologie viking. À l'instar de Saint-Nicolas, tous les ans, Odin venait amener des cadeaux aux gens des différents villages vikings pour fêter le renouveau au moment du solstice d'hiver. Après cette petite parenthèse sur le monde viking, je vais reparler de Saint-Nicolas. La légende de Saint-Nicolas s'est répandue après sa mort dans toute l'Europe au petit à petit, à partir du IVe siècle jusqu'au XVIe siècle à peu près. Après une réforme sur la manière de pratiquer la religion catholique au XVIe siècle, où l'on a interdit de célébrer les figures comme Saint-Nicolas et d'autres personnages entre autres. Donc c'est une tradition qui a officiellement un petit peu disparu, mais qui est toujours restée présente, puisque au XVIIe siècle, au moment du départ des Néerlandais partir à la conquête du continent américain et du coup coloniser ce continent, ont emporté avec eux la tradition de Saint-Nicolas, qui était appelé chez eux le Sinterklaas. En arrivant du coup sur le continent américain, les Néerlandais font donc la connaissance inévitable des Anglais, et comme vous pouvez le deviner avec le nom néerlandais, les Anglais, eux, vont renommer Sinterklaas par Santa Claus. Donc je pense que vous commencez à voir à peu près où on en arrive au niveau chronologie. Donc du coup, c'est en 1823 que le personnage du Père Noël commence à apparaître tel qu'on le connaît maintenant, puisque c'est Clement Clarke Moore, en écrivant un poème sur le déroulement d'une nuit de Noël, qui amène le personnage du Père Noël à peu de choses près de la même manière qu'on le connaît à l'heure actuelle. Donc une personne assez rondouillette, avec une longue barbe blanche, qui était vêtue d'un bonnet, d'un grand manteau, qui ressemble un peu plus à ce qu'on connaît maintenant du Père Noël. Donc à savoir qu'à l'époque, le Père Noël, contrairement à maintenant, n'était pas obligatoirement habillé en rouge. Il est même passé par diverses couleurs. Il a été habillé d'une tenue verte. Il y a même eu un Père Noël en bleu, puis en rouge, qui a commencé à se démocratiser petit à petit. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas Coca-Cola qui a habillé le Père Noël en rouge, puisqu'il y avait déjà eu des représentations du Père Noël avec une tenue rouge. Mais par contre, ce qu'on ne peut pas nier, c'est que Coca-Cola a permis de démocratiser encore plus le fait que le Père Noël était habillé obligatoirement en rouge. Mais ce n'a pas été les seuls, puisque Coca-Cola a été la marque qu'on pense tout de suite sur ceux qui ont utilisé la personnification du Père Noël pour les publicités, etc. Mais il y a eu bien d'autres marques qui l'ont fait aussi, entre autres aux États-Unis. Et ce qui fait que finalement on ne peut pas dire que c'est Coca-Cola qui a créé l'image du Père Noël telle qu'on la connaît, vu qu'il est passé par différentes étapes. Au départ, c'était un être d'assez petite taille, selon Clement Clarke Moore, pour pouvoir passer dans les cheminées. Et au fur et à mesure, on lui a amené une taille un peu plus humaine, on va dire, qui se rapproche un peu plus de nous. Et ce qui a permis du coup d'amener le personnage de manière telle qu'on le connaît en liant toutes ces petites choses. Et du coup, on peut dire que c'est au début du XXe siècle que le Père Noël va avoir l'apparence vraiment telle qu'on la connaît aujourd'hui,
Donc une personne à taille humaine, habillée en rouge, assez rondouillard quand même, mais avec toujours cette gentillesse que l'on perçoit chez le Père Noël de nos jours. Sans compter que du coup, avec ces différentes représentations du Père Noël, essentiellement américaines d'ailleurs, donc le Père Noël a également fumé la pipe à un moment. Il y a encore des représentations à l'heure actuelle où on voit le Père Noël fumer avec une pipe. Ça va dépendre essentiellement des différents pays. Chacun va le représenter un peu différemment. Nous en France, on a moins l'habitude de le voir en train de fumer. Par contre, de mémoire, je pense qu'aux États-Unis, ils ont moins de mal à le représenter comme ça. Donc vous me direz maintenant, du coup, le Père Noël, donc on sait à quoi il ressemble, on sait ce qu'il fait, on sait d'où il vient, mais quand est-ce qu'il est revenu, qu'il est venu chez nous, puisque depuis tout à l'heure je parle surtout du continent américain et des États-Unis. Alors en effet, le Père Noël va donc arriver chez nous après la Deuxième Guerre mondiale, donc pendant la reconstruction de l'Europe, en même temps que les soldats américains, qui vont nous amener ces traditions-là. Donc en s'installant du coup sur le continent européen, le Père Noël va remplacer les traditions locales, ce qui ne va pas être du goût de tout le monde. Entre autres, l'Église n'aimait pas ce personnage-là, puisque le Père Noël à l'américaine, c'est un personnage qui est païen, et ça a longtemps pas plu à l'Église d'avoir un personnage païen pendant les fêtes de fin d'année. Mais malgré tout, le Père Noël va réussir à s'implanter et à rester dans notre culture, entre autres grâce à l'aide des films et musiques de Noël, qui va aider aussi le personnage du Père Noël à s'installer à la fois dans la culture classique et, on peut dire, dans la pop culture. Mais maintenant, la vraie interrogation qui reste sur le Père Noël, c'est où habite-t-il et où vit-il ? Alors en effet, pendant longtemps, on dit, et même encore maintenant, on dit souvent que le Père Noël habite au pôle Nord. Alors ce qui est pas tout à fait faux, puisque maintenant une des localisations du Père Noël que l'on donne assez facilement, et reste dans le cercle polaire en fin de compte, puisqu'il s'agit du village de Rovaniemi, donc qui est une ville en Finlande qui se situe du coup dans le cercle polaire. Alors oui, le Père Noël du coup n'habite pas concrètement au pôle Nord, mais ce ne reste quand même pas tout à fait faux, puisqu'il habite dans le cercle polaire, à Rovaniemi, où du coup on comprend un peu plus d'où viennent ces reines, ont une culture de Noël assez intéressante, et qui en fait ont une vision du Père Noël qui se rapproche le plus des différentes histoires que l'on a pu nous raconter. J'espère que la vidéo vous a plu, que c'est un format qui peut vous intéresser. Je pense faire ça pour d'autres mythes et légendes et d'autres histoires que l'on peut retrouver par chez nous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire, ou des fois donner aussi des pistes de légendes ou de personnages qui peuvent vous intéresser à retracer leur historique. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Antares, tchuss tout le monde.